On est Daf Chavbet, Amoud Aleph. Ouais. À la troisième ligne. Ika de Matnela, Léa de Rav Shechet Alada. Il y en a qui enseignent le din de Rav Shechet comme quoi il n'y a même pas de mitzvah d'être poresh. Hier on a vu ça sur le sang, que le sang de l'homme, quand il est dans la bouche, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucun issour. Il y en a qui enseignent ça sur autre chose, sur le chalavisha, Détania. Yachol chalav, mais al cheshtaim yeochlo, over belav. Est-ce que celui qui mange le lait d'une femme, c'est un lave? Vedinu, la Gemara dit. Ça aurait été logique. Pourquoi? Ma behematmea shikalta bemaga. Si déjà une behematmea, un cheval, shikalta bemaga, que il n'y a pas de zivout, il n'y a pas de nidout chez la jument, il n'y a pas de tumat nida ou de tumat ziva chez la jument, et pourtant ichmarta be chalava, tu n'as pas le droit de boire son lait. Mais al-chesh taïm, une femme, chez ichmarta be magaan, elle a la nida, elle a la ziva. Et nodin chez tachmir be chalavan, kol sheken, que tu devrais être mahmir dans son chalav, Talmud Omar, veze lachem atame, ça dafka atame, le sang, le lait de la jument. Zetame ven chalav mal cheshtaim tame, le sang d'un animal tamé, il est tamé, mais pas celui de la femme. Et là, tort. Otsieta chalav, shen shave bakol. Alors je vais dire que Bémet, le chalav ne fait pas partie du issour. Pourquoi? Parce que le shave bakol. Par contre, l'otsi adam, chez shave bakol, le sang il est toujours interdit. Donc le chalav il est interdit chez la jument, mais il n'est pas interdit chez la vache. Mais le sang il est interdit chez la jument et chez la vache. Alors peut-être que le sang de la femme aussi l'interdit. Le sang de la femme, le sang de l'homme. Tamlomar veze lachem atame zetame ve'en dam me'al cheshtaim tame. Ni le sang ni le lait. Et là taor. Rav Shechet il dit afilo mitzvah de prochaine beau. Donc c'est pas sur le lait qu'il dit Rav Shechet, il dit sur le lait et sur le sang qu'il n'y a même pas de mitzvah de prisha. Tanatam. Alev kor'o au motier damo. Le cœur d'un animal, si tu veux le manger, il faut être koré auto, le découper pour sortir le sang, un peu comme on fait avec le foie. Et ensuite le faire cuire, le griller. Ou lui enlever le sang. Le kor'o et no over alav. Mais si tu l'as pas découpé, tu n'as pas été ouvert sur le sang. Amarabizera, amarav, le chanou et la bélève off. Tout ça, c'est seulement sur un cœur de poulet. Au ilven bokazaït. Parce que dans le cœur du poulet, il est tellement petit que même s'il y a du sang, même si tu ne l'as pas découpé, il n'y a pas de kazaït de sang. Donc, tu ne seras pas chayav karet si tu as pris tu l'as mangé sans le découper. Avalev behema, le cœur d'une behema, où là, il y a encore un kazaït de sang. Deyesh bokazaït, asur vechavin alav karet. Donc, sur le cœur de la behema, et sur le cœur du poulet aussi, en fait, potentiellement. C'est juste qu'il n'y a pas en quantité. Le sang qui est dans le cœur, c'est chayav karet. La Gemara dit pourtant, métivé. Il y a marqué damatrol, on avait vu ça. Le sang de la rate, damalev, le sang du lèvre, damakleayot, des reins, damevarim, le sang des membres, le sang qui est dans le corps. Arielou belotase, c'est un lave. C'est pas Adam chez Nefesh Yotsebo. C'est pas le sang sur lequel on est chayav karet. Or ici il y a marqué chayav karet. Malcheshtaim, dam malcheshtaim, le sang de l'homme, dam shkatsim, le sang des shkatsim urmasim, asur ven chayen alav, on est chayav sur le sang des shkatsim, malkout, midin shkatsim, midin shiret, mais pas karet non plus. Kiktane, donc ici la Gemara demande comment ça se fait que le sang du lèvre, tu me dis qu'il est chayav karet, kiktane en chayvin alav, quand on a dit que tu n'es pas chayav sur le sang du cœur, al dam dilé, le sang du cœur, le sang qui est dans le cœur, qui est damevarim, qui est à l'intérieur de l'organe, comme celui qui est à l'intérieur de la chair. Et quand Rav il a dit que tu es chayav karet, des atele me'alma, le sang qui vient, qui est dans le circuit. Donc celui-là, c'est le sang tchanefesh yotsebo, le sang qui est dans le circuit, dans la pompe. Dam dilé aïnou damevarim, la Gemara dit oui, mais si le dam dilé, tu dis que on n'est pas chayav karet, c'est juste un lave, c'est le damevarim, c'est la même chose. Quelle différence? Alors pourquoi dans la Mishnah on t'a dit Dam Alev et Dam Evarim? C'est la même chose. Les ta mère, a dit de toute façon tu as une coucha. Pourquoi? Milo Katane Dam Klayot, or dans les reins, il n'y a pas de sang. Donc quand on parle des reins, on parle obligatoirement du sang qui est à l'intérieur du rein, mais pas le sang qui circule dans le rein. Il n'y a pas de sang dans le rein. Donc ça s'appelle Dam Evarim aussi. Et Katane Dam Evarim. Donc c'est pas une coucha de dire qu'il y a une répétition. Et là, Tane Ve'adar, on l'a enseigné, on l'a répété. Achanami. Tane vadar tane, achanami, tane vadar tane. On l'a enseigné Damalev et on a répété pour dire que tout ça c'est Dam Evarim. Mais Alma, Mechat, et la Gemara dit ok, ça c'est le sang qui est à l'intérieur, le sang qui vient de l'extérieur, qui est dans le circuit, d'où il vient.
Amar Bizera, Besha Shenashama Yotsa Misraf Sarif. Quand l'animal meurt, apparemment, il y a le sang qui afflue dans le cœur, et c'est le sang qui va, c'est le sang de l'aneshama. C'est le sang de la vie, et c'est pour ça qu'il est chayav karet sur ce sang-là. Parce qu'en deux mots, il n'y a pas seulement le sang qui coule, mais il y a aussi le sang qui est resté dans le cœur, qui est aussi le dam shaneshama yotsebo. C'est-à-dire qu'en deux mots, on voit ici, et le Raouk Laner, il dit ça sur la suite aussi, que le dam shaneshama yotsebo, c'est pas le sang qui l'a tué, c'est tout le sang que si le perd, il va mourir. C'est-à-dire que le dam evarim, il va pas mourir s'il perd le sang de ses varim. Quelqu'un qui suit une coupure dans la chair, il va pas en mourir parce que c'est pas le sang de Shaneshama Yotsebo. Par contre, le sang qui est dans le cœur ou le sang qui est dans les veines, ça c'est Aneshama Yotsebo. Ce qu'on appelle Damakaza par exemple. On va voir tout de suite. Dam Shaneshama Yotsebo Chayvin Alav. Le Aruch Laner il relève qu'on dit une fois Dam Shaneshama Yotsebo, donc mashma le sang qui le tue, et une fois on dit Dam Shaneshama Tluyabo. Ça veut dire quoi, talouille? C'est-à-dire que la neshama, la vie dépend de ce sang, mais pas que ce sang. Itmar, Ezeudama Kaza, Shaneshama Tluyabo, tu vois? D'un coup, on dit Tluya, on dit plus Yotse. C'est quoi le Damakaza, Shaneshama Tluyabo? Alors, c'est pas Stam, le sang que d'une prise de sang. Rabbi Yochanan Amar, Kolzman Shemekaleach. C'est tant qu'il coule fort. Le sang qui coule fort, c'est le sang qui est. En potentiel, ce sang-là, il le tue. C'est-à-dire que si on le laisse couler, il va mourir. Quand on saigne un animal, le premier sang qui sort, il est noir. Ça, c'est pas le neshama yotsebo. Dès que la dernière goutte de noir elle est partie et que le sang il commence à devenir rouge, c'est à partir de là que le sang il s'appelle dam shaneshama tluyabo. Métivé. La Gemara elle dit Areyeze ou dam akaza. Il y a marqué dans la Braïta quel est le sang de la akaza shaneshama yotsabo kolzman shemekaleach. Donc il coule fort. Yatsa damatamtsit, donc le damatamtsit c'est le sang qui coule après la mort. Il coule difficilement. C'est-à-dire, c'est pas un jet. Mais pénéché ou chotet. Chotet, ça veut dire c'est du goutte à goutte. Maïla va filou rishon ve'acharon des chotet ou kedamatamtsit, n'est-ce pas que c'est bien te dire que et le sang, le premier sang qui coule pas fort, même s'il est rouge, même si c'est après le noir, et le dernier sang qui coule pas fort, c'est pas Neshama Tluyabo. Le sang chez Neshama Tluyabo, celui qui est Mekaleach, c'est une couche sur Resh Lakish. Tu veux t'aller Resh Lakish? Parce que Resh Lakish te dit dès que le sang noir il a fini, c'est déjà Tluyabo. Non, il ne faut pas que ça soit seulement le sang noir. Il faut que le sang il coule fort pour que ça soit Tluyabo. Agmandilo, l'imiuté Dama Mashrir, ça vient juste exclure le premier sang qui est noir. Aval Dam Rishon Ve'acharon, le premier et le dernier sang, avant le Damatamtsit, avant la mort. Tant qu'il est rouge, Neshama Tluyabo. Afalgav Deu Shotet, même s'il est Shotet, Aïnou Dama Nefesh. Ça s'appelle Dam Nefesh. En deux mots, d'après Resh Lakish, c'est la couleur qui nous indique est-ce que ça s'appelle Dam Nefesh Tluyabo et pas le G. Métivé. Ezeu Dam Rishon, qu'est-ce que c'est le Dam Rishon? Kolzman chez Mekaleach, le Dam chez Neshama Tluyabo, tant qu'il est Mekaleach, Yatsa Rishon ve'acharon mipenisho shotet. Donc on voit que la Braïta est méforage, pas comme Resh Lakish, que le fait que ça soit shotet, que ça coule pas fort, ça s'appelle pas Dam Neshama Tluyabo, c'est pas la couleur, mais l'intensité. Tu veux t'adhérer Resh Lakish, Amarlecha Resh Lakish, Tanaï, Behemet, tu as raison, c'est une marloquette Tanaïm. C'est-à-dire que la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, en fait, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que c'est le sang qui coule fort qui va être Chayav Karet, ou c'est le sang rouge? Netanya, Ezeudam Nefesh, Kolzman Shemekaliar du Rabbi Lezer. Donc chez les filles Rabbi Lezer, c'est le kilouar qui est le siman, comme Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon Omer, Mitipa Mashred Ve'elach, exactement ce qu'il a dit Resh Lakish. À partir de la dernière goutte de noir, ça s'appelle Dam Shaneshama Tluyabo, même s'il ne coule pas encore assez fort. Tanam de Rabbi Shmuel, Vedam Chalalim Ishte. Il y a marqué le Dam Chalalim, donc le sang des morts. Ishte, il a un digne de mashke. C'est-à-dire que, alors on sait que il y a Sheva Mashkim qui sont marchir les Kabel Touma. C'est lesquels? Yad, Shachat, Dam. Yain, Shemen, Yad, c'est Yad, Yain, Dvash, Shachat, Shemen, Chalav, Tal, et Dam, c'est Dam et Maïm. Maintenant, quel est le sang qui est marchir? C'est Dam Chalali Mishte, c'est le sang des morts. Prat les Dam Kilouar, pas celui qui coule fort. Chez Eno Marchir et Azraïm. On voit ici que le sang, Shanet Shabbat Louyabo, il n'a pas un digne de Mashke, il n'est pas Marchir Ezraïm.
Baïmine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Et Kizdam le Behema et Kibel Dama Beshne Kosot. Demande Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera. Ma'adin si on a récupéré le sang dans 2 kosot. Maou, à la Rishon, Divra Kol Chayav. Sur le premier, c'est sûr que c'est le sang Shane Shamat Luyabo. À la Charon, le deuxième kos, Mi Mechayev Olo. Amarle Plukta de Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est la Machloka de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Ditmar, Kizdam la Behema et Kibel Dama Beshne Kosot. Resh Lakish Amar Chayav Shte Chataot. Parce que d'après lui, tout le sang qui est rouge, c'est le sang Shane Shamat Luyabo. Donc il est Chayav Karet sur tout ce sang-là, il sera Chayav de Chatat quand c'est Beshne et la Mot, pas Be'emechad. Rabbi Yochanan Amar. Et non chayav el achat, parce que d'après lui, seulement le premier kos, shane shamat luyabo, mais le deuxième, quand il est chotet, c'est déjà plus un neshamat luyabo. C'est pas damatamtit. Damatamtit, c'est encore après ça. Rabbi Yehuda mechayev et damatamtit. Lui, Rabbi Yehuda, il est mechayev même damatamtit, c'est-à-dire que c'est le sang qui coule après la mort. Amar Rabbi Lazar, modé Rabbi Yehuda l'inyan kapara. Maintenant, l'inyan kapara, c'est-à-dire au sujet de zrikat adam au Bet Hamikdash, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que afalpi, malgré le fait que l'inyan karet, même damatamtit chayav karet, au sujet de la kapara pour faire la zrikat adam du korban, le damatamtit il est pas raoui les zrika. Donc il est modé l'inyan kapara. Chez Nehemar qui adam ou ban nefesh yechaper, c'est seulement le dam shan nefesh yotsebo qui aura la kapara. Il est d'accord que damatamtit c'est pas nefesh shan neshamat luyabo, mais il pense que ça s'appelle le sang sur lequel on est chayav karet. Mais étant donné que la kapara elle dépend du nefesh, alors là, mettre pour la kapara il faut seulement le sang qui était avant. Dam shan nefesh yotsebo mechaper, shan nefesh yotsebo et non mechaper. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afanana mitanina, nous aussi on enseigne la même chose. Detania, dans la Braïta, dam, matamomar kol dam, pourquoi il y a marqué kol dam, mais fiché n'est marqué adam ou banefesh. Alors il y a marqué qui adam ou banefesh, yechaper. Eni la adam kochim, shan nefesh yotsebo. Donc j'aurais pu croire que c'est quoi kol dam, le sang qui est interdit à la consommation. C'est le même sang qui amène la kapara. C'est le dam shan nefesh yotsebo. Dam choulin, vedam atamtit, minaïn. D'où est-ce qu'on sait que dam choulin, pas seulement celui du korban, il est chayav karet s'il le boit ou le mange. Dam atamtit, d'où est-ce qu'on sait qu'on est aussi chayav karet? Dam lomar kol dam, parce qu'il est marqué kol dam. Or, comme ça c'est un sifra, stam sifra, mané Rabbi Yehuda. Donc on voit que shitat Rabbi Yehuda, il fait la différence, même si sur le dam atamtit on est chayav karet, la kapara d'un korban, ce sera seulement sur dam shanefesh yotsebo. Mishnah. Rabbi Akiva mechayev al safek meila. Rabbi Akiva il est mechayev sur safek meila. C'est-à-dire que quelqu'un qui a profité d'un élément ekdesh misafek, il ne sait pas, peut-être c'était ekdesh, peut-être pas, il sera chayav hacham taloui. C'est quoi le chidouche? Parce qu'on a vu que hacham taloui on est chayav que quand il y a du karet, que quand il y a un khatat. Or, sur une meila, quelqu'un qui fait une meila, il est chayav hacham, mais il n'est pas chayav khatat. Donc le chidouche de Rabbi Akiva, c'est que même sur safek meila, on est chayav hacham taloui. Vechamim potrim, Chamim disait un cas d'avar. Il n'y a pas hacham taloui dans meila, dans safek meila. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chayav khatat. Modé Rabbi Akiva, sheno mevi et meilato acheitzva dalo. Non, Rabbi Akiva il est d'accord que il amènera son korban hacham sur sa meila et aussi l'argent qu'il doit rembourser, keren vechomesh, que quand il sera au courant. C'est-à-dire que je ne vais pas payer misafek. D'ailleurs, c'est une coucha. Comment c'est qu'on ne demande pas de payer misafek? Alors, si ça se trouve, il est chayav. Pourquoi on va être mahmir? On va être mekil, pardon. On est mekil sur le dos du Ekdesh. Surtout qu'on sait, par exemple, que dans Tzedaka, si tu as un safek, tu payes. Safek Tzedaka, il faut rembourser. Alors pourquoi safek mila, tu ne rembourses pas? Alors ils expliquent que ce qu'on voit que Bémet dans Ekdesh, on est mekil, par exemple, Shor Shel Ekdesh, c'est pas Réou. On est mekil dans les Chiyuvé Mamon envers l'Ekdesh. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, tant qu'il ne sait pas qu'il a fait vraiment Meila, il est pas tout. Il amènera Hacham Taloui, mais il n'amènera pas l'argent. Eno mevi et mila toi dalo. Shavi imo Hacham Vadaï. Donc quand il va savoir réellement qu'il a fait Meila, il amènera son Hacham Vadaï et il payera. Keren vechomesh. Amar Rabbi Tarfon. Malaisé mevi jte Hachamot. Rabbi Tarfon nous dit, je comprends pas, il va amener 2 Hacham, un Hacham Taloui tant qu'il est en Safek, un Hacham Vadaï quand il sera Vadaï. Et là, mevi Meila vechumsha veyavi Hacham beshne slaim. Rabbi Tarfon il dit, c'est quoi? Amène tout. Alors il y a choliot que Béhémet, tu vas payer plus cher en Hacham que ce que tu dois rembourser. Alors rembourse maintenant. Tu amènes ton Hacham et tu dis, si je suis chayav, c'est Hacham, sinon c'est Nedava. Et l'argent tu payes. Veyomar, im vadaï ma'alti, si vadaï j'ai fait Meila,
Meilati, zo Meilati vezo Hachami, ça c'est ma Meila et ça c'est mon Hacham. Veim Safek Maalti, si c'est un Safek, alors Amaot Nedava, l'argent c'est Nedava, cadeau, Ve Hacham Taloui. Et le Hacham il sera Taloui, chez Miminu, chez Omevi, Al Oda, Mevi Al Oda, c'est-à-dire que c'est le même Korban. Le Hacham Taloui et le Hacham Vadaï c'est le même, donc il peut faire un Tanaï, c'est pas un autre Korban. Donc Rabbi Tarfon il dit paye tout. Amar Rabbi Akiva, Nirin Dvarav Bemeila Meuta. Je suis d'accord avec toi quand il doit rembourser la Meila et qui est inférieure à un deuxième korban. C'est-à-dire que quand tu fais le total, c'est évident que c'est plus intelligent de rembourser plutôt que d'amener un deuxième korban. Alors, le gars, il a un korban, ça vaut 1000 euros, il doit 100 euros. Il paye 100 euros. Même si finalement il va falloir qu'il rajoute un chomesh, ça fait 120 euros. Au lieu de payer 2 fois 1000 euros. Arrêchez Avoliado, ça fait que Mila Béméamane. Maintenant, s'il doit rembourser 1 million d'euros. Je préfère payer un Hacham Safek, un Hacham Taloui à la Safek, et pas être obligé de payer 1 million d'euros. Il y a Felo chez Avi Hacham Beshte Slaim, il vaut mieux acheter un Hacham 2 Slaim, 2 Shkalim, c'est le prix obligatoire pour un Hacham. Velo Yavi Safek Meila Béméamane, et pas rembourser Méamane sur un Safek. Et donc, je sais que Modé Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Bémila Meuta, d'après Rabbi Tarfon, ça n'existe pas d'amener Hacham, même si c'est Hacham Taloui, sans rembourser, ça n'existe pas. Mais d'après Rabbi Akiva, aussi, tu payeras que quand c'est dans ton intérêt, quand c'est Meila Meuta. Tanora Banan. C'est quoi la marloquette? La marloquette entre Khamim et Rabbi Akiva. Il y a Hacham Taloui, il n'y a pas Hacham Taloui dans Meila. Il y a marqué Ve'im Nefesh, dans la paracha de Hacham Taloui, Ve'im Nefesh, le Chayev, al Safek Meilot, Hacham Taloui, dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans le pasouk qui précède, les pasukim qui précèdent ce pasouk là de Hacham Taloui, on parle de la Meila. Donc Rabbi Akiva il te dit que le Inyan d'en haut, il apprend du Inyan d'en bas. Il y a marqué Ve'im Nefesh le Chayev al Safek Meilot Hacham Taloui dit Rabbi Akiva. Chamim Potrim. C'est quoi la marloquette? Leima Bea Kamifige. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre eux c'est Rabbi Akiva savoir les midin Elion du Tarton? On apprend le Elion du Tarton. Hacham de Meila, on l'apprend de Hacham Taloui. Donc dans Safek Meila, je mettrai aussi Hacham Taloui. Veram Savre El Nimdim Elion du Tarton. Rabbi dit non, on n'apprend pas. C'est un nouveau Inyan. Le Inyan d'en haut, c'est pas le Inyan d'en bas. On n'apprend pas Elion mi-Tarton. À la rigueur, on pourrait apprendre Tarton mi-Elion, mais pas Elion mi-Tarton. On va pas en sens inverse. Amarav Papa, pas du tout. C'est pas ça la marque lequel. Kula Alma, les midin Elion mi-Tarton. D'après tout le monde, on va dans le sens inverse. Alors c'est Ken, parce que si tu vas pas dans le sens inverse, si tu dis pas qu'on est l'Omed Elion mi-Tarton, Tsafon de Ben Bakar l'Omashkachat Liu. Tu trouveras jamais, tu pourras pas comprendre comment ça se fait que la paracha qui nous parle de Tamid, que le korban du Tamid, il faut le faire dans Haute-Safon, c'est marqué, mais dans un Ben Abakar, il n'y a pas marqué. C'est la paracha d'en haut. Donc Ben Bakar, par exemple, un shor, d'où est-ce que je sais qu'un shor, Koché Kochim, il faut faire Haute-Safon, Sachrita? Parce que j'apprends du Elian en bas. Donc on voit qu'on apprend Elion mi-Tarton. Donc tu es obligé de dire que les coups allemands, on apprend Elion mi-Tarton. Alors pourquoi Khamin sont Cholkim sur Rabbi Akiva? Et là, Chaïnuta Amadra Banan, des patrés. Pourquoi Rabbanim sont potrim? Des gmiré mitzvot mechatat. Alors il y a marqué mitzvot dans chatat et il y a marqué mitzvot dans Hacham Taloui. Machma qu'ils sont liés, c'est-à-dire malalan d'avar shechavim azno karet valshigoto chatat. La paracha de chatat, elle nous dit que je suis chayav que quand c'est karet bémézid. Alors pareil, av kol shechavim azno karet valshigoto chatat. Valshigato Hacham Taloui. Sur Safek Shogeg, je serai Chayav Hacham Taloui. En 2 mots, étant donné qu'il y a une Zerachava entre Hacham Taloui et Khatat, je sais qu'il faut qu'ils se ressemblent. À savoir que quand je suis Chayav Karet, je serai Chayav Khatat, et quand je serai Chayav Safek Khatat, je serai Chayav Hacham Taloui. Là, Fouké Meila. Donc ça vient exclure Meila. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait Meila Bemizid, qu'est-ce qu'il est Chayav? Dn Chayavin al Zeno Karet, Detanya, Ezid Bemeila. Rabbi Omer Bemita, Chayamita. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend de Trouma. Chet mi Trouma. Il y a marqué dans Trouma Chet et dans Meila aussi, machma qu'on est Chayav Mita bide Shamaï. Chamim Omrim Be'azara. C'est qu'un malkout. C'est un lave. Donc en 2 mots, étant donné qu'il n'y a pas de karet, donc il n'y a pas de ratat. Rabbi Akiva Sava, Rabbi Akiva lui aussi il est d'accord avec cette Zerachava mitzvot. Alors comment il fait? Qui a le final mitzvot mais chatat. Mais Khatat relève, quand on apprend la Xerashava, Khatat relève, Hacham Taloui de Khatat, la Riou de Alfinan. C'est dans ce sens qu'on l'apprend. Malalan Bekavoua, Afkan Bekavoua. Qu'on est Chayav Hacham Taloui
que quand Bevadaï, on est chayav un korban kavua. C'est quoi korban kavua? Le même pour tout le monde. Riche, pauvre, tout le monde amène le même khatat. Ah, donc ça veut dire que dans un korban olev et yored, on n'amène pas un hacham talou misafek. Par exemple, c'est quoi olev et yored? C'est le Toumad Mikdash. Quelqu'un est rentré Betouma au Bet Mikdash, il est olev et yored. Donc celui-là, il n'amènera pas un hacham talou besafek. Parce qu'il n'est pas kavua. Très bien. Les afouké et olev et yored, de l'eau. Donc Rabbi Akiva, il nous dit cette Xera Shava, il nous sert juste d'indication pour dire que le Hacham Talouy, il est que quand c'est un Korban Kavua. Meila, Hacham Meila, c'est Kavua, il amènera. Par contre, Korban Olev et Yored, c'est pas Kavua, ça dépend de est-ce que tu es riche ou pauvre. Donc c'est pour ça que là on n'amènera pas Hacham Talouy, mais ça fait. Et Rabbanan, c'est vrai, une Xera Shava le Merza. Rabbanan dit, mais il n'y a pas de Xera Shava à moitié. Et si on fait une Xera Shava entre Khatat et Hacham Talouy, c'est pour nous dire que Hacham Talouy, c'est que quand le Korban c'est dans un cas de Kavua, mais c'est aussi dans un cas de Karet, pas de Meila. La Gemara dit, mais ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Xera Shava et Merza. Donc Mechal de Rabbi Akiva, Savar, Yesh Xera Shava et Merza, impossible. Alors on change encore. Et là, des Kula Alman, Xera Shava et Merza. Même Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a une Xera Shava et Merza. Alors comment ça se fait que dans Meila, ça fait que Meila, j'ai Hacham Talouy? Et là, il nous tamad Rabbi Akiva d'Amarkra, Veim Nefesh. Vav Mosif al Inyan Rishon. Le Veim Nefesh de Hacham Talouy vient rajouter sur l'Inyan précédent qui était la Meila. Veim Nefesh. Même dans un cas de Meila, si c'est un Safek, il amènera Hacham Talouy. Il amène Elion mi Tarton, et on apprendra le Elion du Tarton. Les Rabbanan, c'est vrai, Tarton ou des Gamar me Elion. Le Tarton, je l'apprends du Elion, mais pas l'inverse. C'est-à-dire, je sais que le Hacham Talouy aura le même din que le Hacham Vadaï. C'est-à-dire, Shnei Shkalim. Il faut que sa valeur soit minimum Shnei Shkalim. La Gemara dit, Verabanan, c'est vrai, Tarton ou des Gamar Mélion, les Hacham de Kesef Shkalim, mais pas que je vais amener Hacham Talouy aussi dans un cas de Safek Meila. Pourquoi? Parce que j'ai une Xera Shava. Je sais que Safek que Meila, c'est que dans Khatat. Mechila. Je sais que Hacham Talouy, c'est que dans un cas où je suis Chayav Khatat Bevadad. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il dit En Ekesh le Merza. Rabbi Akiva, il dit il n'y a pas d'Ekesh à moitié. Ça n'existe pas de faire un Ekesh à moitié, à savoir j'apprends Hacham Talouy de Hacham Vadaï, Shnei Shkalim, mais j'apprends pas Hacham Vadaï de Hacham Talouy que dans un Safek, mais il a j'amènerai Hacham Talouy. Non, En Ekesh le Merza. La Gemara dit Rabbanan aussi En Ekesh le Merza. Mechad de Rabbanan, ça va, Yesh Ekesh le Merza. Ça va, Yesh Ekesh le Merza. Impossible, encore une fois. Vakaï Malan de En Ekesh le Merza. La Gemara dit oui, tu as raison. D'après tout le monde, il n'y a pas Ekesh Lemerza. Normalement, même Rabbanan serait d'accord, étant donné que les parachutes elles sont collées et qu'il y a marqué Vav, Ve'im Nefesh sur Hacham Talouy, on aurait dû penser aussi que dans Safek Meila, j'ai Hacham Talouy. Ici, le tam de Rabbanan, des Gimere Mitzvot, Afke Me'ekesha. Le fait que j'ai une Xera Shava, la Xera Shava de Khatat, elle vient exclure, elle vient limiter elle vient limiter le Ekesh. C'est-à-dire que normalement le Ekesh, il est en place. J'ai un passage entre Hacham Talouy et Hacham de Meilot, parce qu'il y a marqué Vav, le Vav Mosif. Mais là, mais d'un autre côté, j'ai une Xera Shava, mitzvot, qui me dit attention, Hacham Talouy, c'est que quand il y a un Chiyuv Karet. Or, dans Meila, j'ai pas Chiyuv Karet. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Akiva, il apprend pas de ce Ekesh. Hacham bekesef shkalim nafkale mizot torata Hacham. Il a un autre limoud. Il apprend le fait qu'un Hacham, même dans Hacham Talouy, il faut qu'il soit d'une valeur de 2 shkalim, d'un autre limoud. Zot torata Hacham. À chaque fois marqué Zot torata Hacham pour dire que tous les Hacham, ils ont le même din. Torah achad l'école Hachamot. Les Hacham de bekesef shkalim, le Hacham il est toujours kesef shkalim, 2 shkalim. Et donc étant donné qu'il n'apprend pas du Ekesh, la Xera Shava, elle ne peut pas venir me dire je me limite le Ekesh. Non. J'ai un Ekesh complet. Et Vera Banan. Rabbanan a fallu dire Zot Torah Hacham, Intztarech Limirtav Ve'im Nefesh. Il te dit que Behemet, le Ve'im Nefesh est en plus. Alors j'ai 2 Ekesh. 2 fois Hacham de Meilot, il est lié avec Hacham Talouy. Une fois parce qu'il y a marqué Zot Torah Hacham, une fois parce qu'il y a marqué Ve'im. Rabbanan dit j'ai besoin des 2. Pourquoi? Va Mosif al Inyan Rishon, Vilamed Tarton Me'elion.
Ve'im mizot Torah Hacham, parce que si j'avais que le deuxième limoud, que Zot Torah Hacham, avamina, qui a amina Torah achat lekol Hashamot anemile beshar Hashamot. Vadaï, dans tous les Hashamot Vadaï, c'est le même din, mais pas dans Hacham Taloui. Aval Hacham Taloui, qui va déal safek relève kaate, imalou yesveko chamou mivadao. J'ai une super svara chachamim. Il a quand c'est Vadaï qui l'a mangé du relève, qu'est-ce qu'il doit amener? Khatat. Combien ça vaut un khatat? Mavadao khatat, bad danka. Danka, ça veut dire, il n'y a pas de valeur minimale pour un khatat. L'essentiel, c'est qu'il y avait un khatat. Un keves. Une kifsa plutôt. Donc, étant donné que l'essentiel, c'est qu'il y a une kifsa, dans un vadaï, c'est pas logique de dire que dans un safek, tu vas amener plus. Donc, j'aurais dit que Zot Torah Hacham vient nous dire seulement dans un Hacham vadaï, il faut qu'il soit de 2 shkalim. Mais dans un Hacham taloui, misafek, il va pas être plus que le khatat. C'est quoi Hacham Badanka? C'est pour ça que la Torah a écrit le deuxième Ekesh, Veim Neshfesh, Vam aussi Falinian Rishon, à savoir que le Hacham Talou, il faut qu'il ait une valeur de 2 shkalim. Entre parenthèses, de là, on est médaillé que sur un Safek Avera, ta tchouva, il faut qu'elle soit encore plus forte que sur une Vadaï Avera. Quand un homme il a un Safek Avera, son korban, il vaut plus cher que sur une Vadaï Avera. Pareil pour nous, on est maintenant dans le mois de la tchouva, sur un Safek Avera, la tchouva, elle doit être encore plus forte. C'est logique. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas si tu as fait une Avera. Donc c'est plus dur pour toi de faire la tchouva. Tout ça, ce qui dit Rabbi Akiva, qu'on est d'orège de Zot Torah Hacham, que tous les Hachamot, ils ont le même din, ça va bien si je fais cette dracha tout le temps. Quand il y a marqué Zot Torah, ça veut dire que toute la Torah des Hacham, c'est les mêmes, ou Zot Torah, il y en a plein, Zot Torah Aola, etc. Et là, les mains des Lodarish, mais il y en a qui ne sont pas d'orège Zot Torah à Hacham. Ils ne disent pas que Zot Torah, ça veut dire que c'est toujours la même chose. Maïka Limar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Comment ils vont apprendre que le Hacham Taloui aussi, il a une valeur de Shkalim? La Gemara dit Be'erkecha me Hacham Meila. Le Hacham Meila, il y a marqué Erkecha. Dans Hacham Taloui, il y a marqué Erkecha. Là aussi, il faudra amener Shne Shkalim. Hacham Shifra Charoufa, Lokata Erkecha. Dans le Hacham de Shifra Charoufa, il n'y a pas marqué Erkecha. D'où est-ce que je sais qu'il faut qu'il soit aussi d'une valeur de Shne Shkalim? Il y a le Finan Be'aïl, Aïl, qu'il y a marqué Aïl, un bélier, dans tous les cas. Machma qu'un Aïl, c'est Shne Shkalim. Pourquoi? Parce qu'un Aïl, c'est un mouton, c'est un agneau qui a 2 ans. Donc il est le double de la valeur d'un agneau, c'est-à-dire Shne Shkalim. Modé Rabbi Akiva. Non, Rabbi Akiva est d'accord que quand ta Meïla, elle était pas importante, ben, tu as tout à gagner à payer maintenant plutôt que de prendre le risque de ramener un deuxième korban la prochaine fois. Maïka Amar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Veim Safek. C'est un Safek. Maïka Amar. Amarava. Tane. Im besfeko omed leolam i hacham taloui. Si il est tout le temps, c'est-à-dire qu'il sortira jamais de son Safek, alors il sera au moins avec son hacham taloui. Sinon, il devra amener un hacham vadaï si c'est kedai. Shemimin shevi à l'oda mevial chez l'oda, parce que c'est le même korban, donc tu peux faire un tnaï. Comme ça, il dit Rabbi Tarfon, même Rabbi Akiva est d'accord. Tu fais un tnaï. Si je suis chayav, c'est un hacham vadaï, sinon un hacham taloui. Sauf, la Gemara dit kimetia d'aller. Bah, il est tout Yacham. Même si tu as fait un Tnaï, oui, si tu as fait un Tnaï, imaginons que tu as fait un Tnaï, mais tu n'as pas payé. Donc tu n'as pas fait, tu n'es pas complètement Yotze des Chova. Donc quand tu vas être au courant que tu as fait Meïla, il faudra que tu amènes un vrai Hacham. Donc sauf, qui mitia dele, bah, il est tout Hacham Vadaï. Amarava, midivre shneem, nilmad Hacham Vadaï, lo baï edia le khatrila. C'est-à-dire que machma, que j'ai pas besoin d'une Yedia en amont pour être Hayav Hacham. L'essentiel, c'est que tu aies une Yedia après. Pas comme on avait vu par exemple dans Touma, il fallait que d'abord il sache que c'était Tamé, et ensuite qu'il rentre au Beth Amikdash. Là, on voit que pour être Chayav, il n'y a pas besoin de savoir avant ça qu'il était Chayav. Pas besoin de Yedia, puisque tu peux faire un Tnaï. Machma que tu n'auras jamais de Yedia. Mishnah. Aïcha, une femme qui a accouché, elle ne sait pas si elle est yoledette ou elle n'est pas yoledette. C'est-à-dire qu'elle a accouché d'un truc, elle ne sait pas si c'est un bébé, si c'est pas un bébé, et ça fait Kleda. Ça fait Kleda, elle amène un korban. Shevia Khatataof. Alors, Olataof, elle peut l'amener et dire que c'est Nedava. Khatataof, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que Khatataof, il est censé être mangé. Or, si elle n'est pas yoledette, le Khatat, il peut pas être mangé parce que c'est Melika. Et Melika, c'est pas cachère si c'est pas un korban. Ok? On avait dit pourquoi il n'y a pas un problème de Khoulin Bazara? Parce que son sang n'est pas zriké. Parce qu'il n'y a rien qui est brûlé sur le misbéar. Et le sang ne s'appelle pas une achila. Ok. Même achila de misbéar, c'est pas. Ok, très bien. Maintenant, une femme, elle a amené misafek.
Aïcha Shevia Khatat Aof, Imachlonim Leka, Nodala, Shealda. Avant la Melika, on le sait que c'était une vraie Leda. Nodala Shealda Vadaï, Taasena Vadaï. Elle dira, ce korban finalement c'est mon korban Vadaï. Pourquoi? Parce que c'est le même. Celui qu'on amène Misafek, c'est le même qu'on amène Vadaï. Un peu comme l'histoire de la Meïla. Chez Mimin, chez Mevia al Oda, Mevia al Oda. Khaticha shel Choulin, ve Khaticha shel Ekdesh. Il y avait deux morceaux. Un de Choulin, deux morceaux de viande. Un de Choulin, un de Ekdesh. Il en a mangé un des deux, il ne sait pas lequel il a mangé. Donc c'est Safek, Meïla. Sera Chayav, Hacham Taloui, que d'après Rabbi Akiva. Achal achad mehen, ve'en yadoua, ve'en yodea ezemen achal. Il ne sait pas lequel il a mangé. Patour. Il est patour d'après Chachamim, parce qu'il n'y a pas de Hacham Taloui d'après Chachamim. Rabbi Akiva, Mechayev, Hacham Taloui. Achal et Tashnia, donc il a mangé les deux. Donc là c'est Vadaï qui l'a fait Meïla. Mais via Hacham Vadaï. Et évidemment il devra rembourser. Achal et Arishona, Uba Acher ve Achal et Tashnia. À deux ils ont mangé les deux morceaux. Donc le morceau de Meïla, de Ekdesh à Vadaï était mangé, mais on ne sait pas par qui. Zemevi Hacham Taloui, Zemevi Hacham Taloui ve Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Shneem Meviim Hacham Echad. Rabbi Shimon il dit non. Il n'y a pas de Hacham Taloui, par contre on va amener un Hacham Vadaï et on va faire un Tnaï. Soit c'est le mien, soit c'est le tien. Rabbi Yossi Omer, on ne fait pas de Tnaï. Rabbi Yossi les Cholek, En Shnaïm Evin Hacham Echad, En Kazedavar de faire un Tnaï sur un korban. On fait un korban tout seul. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais tu ne peux pas amener un korban à deux. Et la Mishnah elle est encore très longue, donc on verra la suite demain.